balancez la main. Alors sous vos cris, vos acclamations, j'appelle la prophétesse Maman Souva. Acclamez très fort. Lève tes mains au ciel. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lever les mains. Lève les mains, c'est parce que tu vas recevoir quelque chose. Il faut comprendre que lever les mains, ce n'est pas facile. Parce que lever les mains donne la victoire. Amen. Amen. Moïse devait lever les mains pour que Josué devait lever les mains. Amen. Lève les mains. Tu vas sentir le poids ici. Il y a des gens qui vont sentir le poids les 20 premières secondes. Quand tu sens le poids, ça veut dire que c'est difficile pour toi de posséder. Dis Seigneur, je reçois ma portion ce matin. Seigneur, je reçois en abondance ma portion ce matin. Laisse les mains levées, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce culte merveilleux de ce matin. Tu as ramené tout le monde ici malgré les occupations. Ils ont tout laissé pour venir honorer, célébrer, adorer ton saint nom ce matin. Nous appelons ta fidélité. Nous voulons te bénir pour la vie du père de ce ministère, Papa Ketafio. Te bénir pour l'ange de cette maison, le prophète Gaël. Te bénir pour tous les pasteurs, les collaborateurs qui sont autour de lui. Nous te bénissons pour cette atmosphère de la chorale, protocole, régie, et pour tout le peuple de Dieu de ce matin. Manifeste-toi par ta puissance. Que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Que les prisons s'ouvrent. Et que le peuple soit libéré. Nous déclarons une saison de guérison. Une saison de guérison sur tous les aspects. Inonde les vies de la puissance de la libération. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Nous te disons en avant merci pour les actions de grâce. Parce que tu es le Dieu fidèle. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Je voudrais que quelqu'un ce matin ne regarde pas l'eau
qui va sortir de ce sanctuaire comme il regarde habituellement. Parce que ce matin, il y a quelque chose qui va se passer. Quand on parle de mystère, baissez un peu là-bas. Quand on parle de mystère, on parle de quelque chose qui est caché, qui a un secret. Et que lorsque ce secret est dévoilé, ça apporte la solution. Ce matin, toute puissance cachée dans l'eau va être dévoilée pour que tu reçoives la solution. C'est à la dimension de ton amen que tu vas recevoir ce matin. Je déclare au nom de Jésus, par la puissance de cet autel, le Dieu de l'Alliance, du prophète Gaël, bouleverse les entités de cette eau. Et par son utilisation, vous recevez la guérison, l'élévation, la célébration. Je déclare au nom de Jésus, personne ne sortira sans recevoir la dimension réelle de son appel. Les paramètres de cette eau sont changés. Parce que Dieu utilise certaines choses pour apporter la guérison aux gens. Et ce matin, l'eau sera utilisée pour apporter la guérison sur tous les aspects. La guérison physique reçoit au nom de Jésus. La guérison professionnelle, la guérison sentimentale, la guérison conjugale, la guérison familiale, la guérison financière, la guérison sur tes enfants, la guérison sur tes papiers, la guérison sur ta maison, la guérison sur ton lieu de service. Reçois au nom de Jésus. Ce matin, quand tu vas sortir d'ici, si tu négliges la bouteille, ça veut dire que tu es le propre sorcier de ta vie. Parce que votre père, prophète Gaël, depuis toute la semaine, il prie pour un miracle ce dimanche au travers de l'eau. Et nous sommes là pour ajouter la grâce, afin que lorsque tu vas utiliser, quelque chose se passe dans ta vie. Je dis quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Nous allons lire rapidement le passage de 2 Rois chapitre 5 verset 1. 2 Rois chapitre 5 verset 1er, je lis au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir comme un roi, comme une princesse? Et que le Seigneur te visite pendant ce culte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire également Genèse chapitre 1, verset 1 et le verset 2. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dis Amen bien. Dis Amen fort. Dis Amen puissant. Je dis toujours aux personnes qui se lèvent pour critiquer les actions prophétiques.
que les choses que vous critiquez sont les choses qui ont été établies par Dieu. Donc ce que tu ne pratiques pas ou ce que tu ne comprends pas n'inclut pas que la chose n'existe pas. Quelqu'un peut exercer le ministère d'une façon et l'autre l'exercer d'une autre façon. C'est Dieu qui aime ça comme ça. Les hommes se sont rassemblés et ils ont dit on va bâtir une maison où nous allons rester nous tous. Donc ils ont voulu créer, parler, faire les choses de la même façon. Et c'est Dieu même qui est venu semer les langues différentes pour que chacun aille de son côté. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut contenir. Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut enfermer dans la bouteille. Dieu est Dieu. Il est puissant. Il est souverain. Il est suprême. Et tu ne peux pas le limiter à ta pensée. Il est descendu à la tour de Babel. Et il a divisé les hommes. À partir de ce jour, vous deviez comprendre que les hommes ne peuvent pas faire les choses de la même façon partout. Dès que tu comprends ça, tu n'auras plus le problème de la prostitution spirituelle et religieuse. Parce que quand tu as ton père, tu as ton église, tu es attaché à ça, parce que c'est la révélation que Dieu a donnée là. Et si tu t'attaches à ça, tu auras ta restauration. Le problème c'est que vous entendez beaucoup, vous voyez beaucoup. Et vous n'êtes pas attaché, vous devenez instable. Parce que tout prophète est prophète. Mais il n'est pas le prophète de ta solution. Et chaque prophète aura une manière d'agir pour t'apporter la solution. Donc je remets la base pour que vous compreniez qu'après même le passage de Jésus, s'il a voulu laisser seulement les docteurs, il allait laisser les docteurs. Mais lui-même encore, il a laissé 5 ministères. En laissant 5 ministères, mais il a dit le tout c'est pour l'édification. Le docteur ne fera jamais comme le pasteur. Le pasteur ne fera jamais comme l'évangéliste. L'évangéliste ne fera pas comme le prophète. Donc si tu t'assois dans le ministère d'un docteur pour commencer à critiquer un prophète, tu n'as rien compris. Et si un prophète se met à critiquer un docteur ou un évangéliste, il n'a rien compris. Parce que chacun en eux, Dieu a déposé une grâce de restauration et de libération. Et Jésus l'a aussi bien fait pendant qu'il était sur la terre. Il pouvait enseigner. Et les démons sortaient des corps. Il pouvait libérer la parole de puissance. Et les esprits sortaient des corps. Mais il y avait des jours où il était obligé de donner une instruction prophétique. D'utiliser un élément naturel pour apporter la solution à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu comprends ce fonctionnement, tu dois te mettre en tête que ta guérison peut venir de multiples façons. Et ce matin, nous avons décidé
par l'esprit de ce ministère d'utiliser l'eau. Donc si tu critiques, si tu doutes, tu seras le propre sorcier de ta vie. Maintenant si tu dis j'ai déjà utilisé et ça n'a pas fait, tu es encore le double sorcier de ta vie. Je veux que quelqu'un saisisse l'occasion qui est donnée ce matin pour dire Seigneur, touche ma vie ce matin. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux donner un amen de puissance? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de l'eau. Parlons-en un peu. Quand tu vois l'eau, quand tu regardes l'eau, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'eau n'est pas ton camarade. L'eau n'est pas ta copine. L'eau que tu vois là a été là avant toi. Avant toute chose, l'eau existait. La Bible déclare que Dieu parle et la terre fut créée. Dieu parle. Les animaux, les herbes, tout est créé. Dieu parle. Les luminaires, tout ce que vous connaissez, se mettent en place. Après, il prend la terre. Il forme l'homme. Il souffle dedans. Tout cela, nous avons le schéma. Nous avons l'explication de la création de tous les êtres. Mais la seule nature et la seule chose dont on ne connaît pas comment ça a été créé, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau, papa. Parce que la Bible déclare qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Donc lorsque l'Esprit de Dieu est descendu et a voulu chercher un espace pour s'exprimer et commencer le travail, l'élément qu'il a accueilli, c'était l'eau. Donc, dis à quelqu'un que l'eau, c'est pas mon camarade. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tout existe par Dieu. Et on entend comment ça a été fait. Mais la chose qui a permis à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de se mouvoir, existait déjà en avance. Et c'est l'eau qui a permis à l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça n'avait aucun sens. Tout était gâté. Mais là où il y avait la vie, là où les choses bougeaient, c'est là où l'eau était établie. Je déclare sur ta vie, quel que soit ce qui n'a pas de sens ce matin, l'eau va venir repositionner tout ça. Amen. Moi, je parle aux gens de dehors, c'est pas à toi. Parce que si c'est à toi que je parle, tu allais dire un amen. Amen. Donc, tu peux être ici. Ta vie n'a pas de forme ce matin. Ta vie est vide de sens. Le business que tu veux commencer en semaine, tu ne connais même pas comment ça va commencer. Qui va t'appeler? Où tu vas aller toquer? La Bible déclare que l'eau se mouvait. Quand tu vas prendre cette eau, que ça commence à se mouvoir dans les activités de
de ta vie, dans les cellules de ton corps, dans les muscles de ton corps, que l'eau se mouvoir en toi au nom de... Amen. Il y a des gens, lundi, qui commencent. C'est vide de sens. Vous attendiez quelque chose depuis la semaine passée, depuis un mois, depuis 2 mois. Et lundi va commencer. Vous n'avez pas encore. Ce matin, laisse l'eau se mouvoir en toi. Laisse l'eau se mouvoir en toi. Les choses iront se créer toutes seules au marché. Les choses iront se créer toutes seules en entreprise. Les choses iront se créer toutes seules entre les partenaires et toi. Je croyais que je parlais à un homme ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut faire attention à l'eau. Il faut faire très attention. Quand vous poussez dans le livre de 1 Jean 5, je crois, verset 8, la Bible dit qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage sur la terre. 3 choses. L'esprit, l'eau et le sang. Donc quand on veut même parler de 3 choses fondamentales qui rendent témoignage sur la terre, l'eau fait. Et quand Jésus a été cloué sur le bois, on a, comment on dit ça? On a transpercé sa côte. Il fallait que des choses sortent, touchent le sol, pour permettre que la création nous d'une nouvelle vie. Et parmi ces 2 choses, l'eau était encore dedans. Amen. Pour s'assurer que la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère, qui est un monde que nous ne maîtrisons pas beaucoup, là où l'enfant baigne, l'eau fait partie de ça. Pour que la femme donne naissance, l'un des signes forts qui fait comprendre que la vie arrive, c'est lorsqu'elle perd les eaux. Je déclare ce matin, il y a des choses pas possibles qui vont se manifester dans ta vie. Là où tu n'étais pas visible, on va te voir. Là où tu n'étais pas considéré, tu seras considéré. Là où tu n'as pas pu bâtir ou faire quelque chose, la puissance de l'eau, symbole de la vie, va s'établir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à des gens? Est-ce que je parle à des hommes? Amen. Est-ce que je parle à des personnes ici dedans? Amen, amen, amen. Amen. Il faut que tu comprennes. Redis à ton camarade, à ton voisin, que l'eau c'est pas notre camarade. L'eau c'est pas notre ami. L'eau c'est la vie. Tant physique que spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? J'ai envie de préciser quelque chose. Je préfère descendre. Vous me permettez? Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. À chaque fois que Dieu a voulu recréer quelque chose, ou a voulu commencer un nouveau départ dans quelque chose, l'eau a toujours influencé. Tout à l'heure, je vous ai donné le passage du commencement de la création, où l'eau était présente. Mais il y a une situation qui s'est passée dans la Bible. Et papa le dit souvent ici en riant. Il dit,
Si les anges ont quitté le ciel, les esprits ont quitté le ciel et sont venus sur la terre parce que les femmes de la terre étaient belles. Ils ont dit à Dieu, reste là-bas. Ils ont dit, nous on descend. Parce que la beauté qu'on voit là, c'est trop fort. Donc ça veut dire que tu dois comprendre que tu as une beauté qui peut attirer des esprits. Je ne parle pas à celle d'ici, je parle à celle d'ici. À celle d'ici. Pousse, maman, pousse. Donc si ta beauté peut attirer les esprits, à combien plus forte raison les humains? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bon, je ferme la parenthèse, je reviendrai un autre jour là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que les esprits sont quittés et ils sont venus sur la terre. Et c'était des êtres spirituels. Ils sont venus sur la terre et ils se sont accouplés avec les femmes. Et les femmes ont donné naissance à ce qu'on a appelé des géants. Et la perversité s'est accrue pendant cette période. L'homme a commencé à faire mal, à poser des actes qui n'étaient pas bien. Bref, quand Dieu regardait la terre, il avait mal parce qu'il n'avait pas la copie de ce qu'il avait voulu pour la terre. Il avait un plan parfait. Mais lorsqu'il laissait ses yeux descendre, il se rendait compte que ce n'est pas ce que je voulais. Tout ce qui se passe là, c'est pas ce que je voulais. Je sais ce que je voulais pour ma terre. Je sais pourquoi ce que je voulais pour mes hommes. Mais ce qui se passe, c'est pas bon. Il faut que je détruise ça. Il faut que je lave ça. Il faut que j'anéantisse ça pour que la bonne chose arrive. Et pour le faire, il pouvait déclarer. Pour le faire, il pouvait appeler le feu. Pour le faire, il pouvait ouvrir la terre. Mais il a apporté la puissance qui était avant la création. Il a décidé d'utiliser l'âme qui l'a permis de se mouvoir. Et il a envoyé l'eau sur la terre. Et l'eau a tout détruit. Des hommes jusqu'aux animaux. Je déclare sur ta vie, tout ce que tu regardes et qui n'est pas bien dans ton corps, quand tu vas boire cette eau, ça va faire le tsunami dans ton corps. Avance, maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a parfois, tu te regardes, tu vois ma santé. Le niveau de ces affaires, ce n'est pas le niveau de mes affaires. Tu regardes ta maison, tes enfants, tu regardes toi-même. Tu sens que ce n'est pas ce que tu as désiré. Ce matin, l'eau va entrer dans ton corps. Et ton corps, c'est une terre. Et ça va nettoyer. Je dis, ça va nettoyer. Tout ce qu'on a enterré dans ton village, on a enterré dans ta parcelle, on a prononcé contre toi, qui est en train de gaspiller ta vie. L'eau de ce matin, qui est gaspillé à son tour. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, vous ne... Pourquoi Dieu a décidé d'utiliser cette eau pour le déluge? Parce qu'il y avait deux qualités d'êtres à détruire. Il y avait des êtres physiques et il y avait des êtres spirituels. Merci, maman. Je dis, il y avait quoi? Des êtres physiques et des êtres spirituels.
Donc il fallait une puissance qui peut contenir les esprits. Au commencement, l'esprit se mouvait sur l'eau. L'eau peut contenir les esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Maman révèle. L'eau peut faire quoi? Contenir les esprits. Donc quand il a envoyé l'eau, c'est parce que l'eau avait la capacité de travailler tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Les êtres dangereux, les esprits géants, tous ces êtres bizarres, spirituels qui étaient entrés dans la terre, qui ont baptisé les alliances avec les hommes, ont été détruits en même temps que ces hommes-là. C'est pourquoi je déclare toute attaque physique sur ton corps et toute attaque spirituelle ce matin, l'eau va faire le double travail. Parfois tu es libéré physiquement, mais spirituellement tu continues à subir les oppressions. Quand tu mets, tu comprends la puissance de l'eau et la parole qui accompagne cette eau. Quand tu l'utilises bien, même les esprits marient de nuit savent qu'on ne peut plus te toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand tu bois de l'eau avec la foi, même les nourritures nocturnes, les boissons nocturnes qui viennent déposer les poisons dans ton corps, tu pars à l'hôpital, on te diagnostique une maladie. Pourtant tu ne fumes pas, pourtant tu ne bois pas, pourtant tu ne fais pas certaines choses, mais la dimension de la maladie qui est dans ton corps, tu ne comprends pas. L'eau ce matin va purifier. Je dis ça va purifier. Ça va purifier. Ça va purifier. Ça purifie ta tête. Ça purifie ton cou. Ça purifie ton dos. Ça purifie ton ventre. Ça purifie tes pieds. Ça purifie tout. Ton sang, les urines, la salive. Ça purifie. Au nom de Power. Dis, l'eau n'est pas ma camarade. Est-ce que tu commences à comprendre? Parce que depuis, comme votre père est un homme révélé, amen, vous avez vu, il met toujours l'eau. Quand on arrive, on a vu l'eau. Mais il comprend. Mais tu vas voir quelqu'un, on va te dire, prends la palette d'eau qui est à l'hôtel. Tu dis non, mieux je peux acheter à la boutique, c'est un peu moins cher. Ça veut dire que tu n'es pas encore monté au niveau du combat spirituel. Ton combat encore charnel. Ton combat encore comment? Charnel. Parce que tu raisonnes charnellement. Parce que quand l'eau est posée à l'autel, l'esprit se met là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis l'esprit fait quoi? Se met là-bas. Donc tu peux avoir acheté cette eau à la boutique, mais quand ça vient là, ça devient une eau changée. Il y avait 2 piscines à l'époque dans la ville. Le réservoir de Siloué. Tu pensais que l'eau la sortait du ciel? Pasteur, est-ce que l'eau la sortait du ciel? C'est une eau qu'on a positionnée. Et l'esprit a commencé à se mouvoir. Et quand Jésus va dire à la veuve, va, il prend la terre, il met sur les yeux. Ça ne donne pas totalement. Mais pour parfaire le miracle, il dit à l'aveugle, va au réservoir de Siloué. Parce qu'il y a une eau là-bas où l'esprit se meut. Quand tu vas laver ton visage, tu vas recouvrir la vie. Je déclare ce matin, quelqu'un aura l'accomplissement de son miracle. Maman avance.
La personne qui dit à l'aveugle de partir, lui-même il est esprit. Hey, quel mystère. Mais il lui dit, va là-bas. Là où on a mis là-bas, il y a l'esprit qui se met. Lave ton visage. Parce qu'à chaque fois qu'il faut recréer quelque chose, il faut que l'eau agisse. Quand tu es aveugle, ça veut dire qu'il y a un territoire de ton corps qui a été annexé et détruit. Et pour repositionner les eaux, les yeux, c'est une nouvelle création. Et il faut partir à l'essence qui est l'eau pour qu'il y ait l'accomplissement des yeux qui peuvent voir. Je déclare au nom de Jésus, même si tu ne crois pas, je colle ça sur toi. Amen. Deuxième, c'est la piscine de Bethesda. La Bible dit à un moment précis, un ange descendait et agitait l'eau. Il agitait quoi? Et le premier qui descendait retrouvait la guérison, quelle que soit la maladie. Je voudrais dire à quelqu'un, quand il faut entrer dans la dimension de la libération prophétique, l'obéissance aux instructions prophétiques est très importante. Quand l'eau finissait de s'agiter, si tu tombais en deuxième position, même comme si tu es tombé dans l'eau, tu ne guérissais pas. Quand vous venez à l'église et qu'on vous donne une instruction prophétique, faites. L'obéissance vaut mieux que ça. Parce que si on te dit, voilà un service, 21 jours de prière, 3 fois par semaine, tu fais la première fois, tu dis je veux me rattraper, faites 4 fois, tu n'obéis pas. Après la semaine qui suit, tu dis comme je suis occupé, on va faire une fois et puis après on va rattraper. On a dit 21 jours de service, 3 fois par semaine. C'est ça l'inscription qui accompagne l'acte prophétique. Et quand tu obéis, tu reçois la guérison. Amen. L'obéissance est très important. Est-ce que vous savez ce que c'est que de dire à un aveugle qui ne voit pas de marcher à une distance pour aller chercher de l'eau? Amen. Alors que la personne pouvait dire Ephata, ouvre-toi. Quelqu'un d'autre il a dit Ephata, ouvre-toi. Mais à celui-ci, il a dit même si tu es aveugle, cherche le réservoir. Il s'en fout de comment tu vas chercher. L'essentiel c'est d'obéir et d'arriver au réservoir. En fait c'est le cheminement que tu fais là. C'est le cheminement là qui est ton miracle. Il tâtonnait. Il a dû appeler les gens. Accompagnez-moi au réservoir. Le réservoir c'est où? Je ne connais pas là où c'est. Il est parti. Parfois ton père te donne l'inscription. Tu baisses le visage pour faire pitié. Tu es en train de bloquer ta propre restauration. Parce que quand le prophète donne, il oriente. Il n'a pas le temps. Parce qu'à la fin là-bas, il y a le miracle. Et le miracle, tu l'obtiens sur ta marche de l'obéissance. C'est au fur et à mesure que tu marches, au fur et à mesure que tu fais, le ciel, les anges voient. Et les portes de l'exaucement commencent à s'ouvrir. Oh, il y a des gens qui veulent sauter les étapes de l'obéissance pour aller directement. Laver le visage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Maintenant, une des choses que je veux aussi vous donner, c'est que l'eau permet de dévoiler la vraie identité d'une personne. Alléluia. Amen. Dieu permet, l'eau permet de dévoiler la vraie identité. Quand tu rencontres une personne, je vais même d'abord prendre l'exemple simple. Tu rencontres une personne, une bonne personne, un bon ami, une bonne fille que tu aimes, mais malheureusement elle te croise quand tu es sale. Tu vas d'abord te justifier là. Que vraiment je suis venu ici parce que je voulais acheter un peu de pain. Il ne va rien te demander. Tu vas commencer à te justifier. Parce que tu sais que l'instant où on t'a trouvé n'est pas ta vérité. Et tu vas tout faire pour rechercher un autre jour où la personne va venir te voir tel que tu es. Et le passage de ça ne passe pas par prendre des vêtements beaux et des chaussures belles et mettre sur le corps. Tu vas chercher l'élément qui nettoie, qui s'appelle l'eau, pour te laver physiquement. Parce que tu vas te laver et tu sauras que tu es propre d'abord physiquement. Et tu vas mettre tes beaux vêtements et tu vas aller pour que la personne te voie. Je déclare, la Bible dit, je laisse, je reviens. Révèle, maman, révèle, dévoile, expose, pousse. Je pousserai après. Pousse. Pousserai. Amen. Amen. Je reviens pour dire quoi? Il y avait un homme dans la Bible. Il s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était un homme puissamment loin. Et en son temps, il a eu la révélation de laver le péché. Donc, il fallait trouver un moyen qui pouvait faire en sorte que quelqu'un qui regrette va changer de chemin pour devenir une bonne personne. Il fallait un moyen pour récupérer ce genre de personne. Souvenez-vous que je vous ai dit au départ qu'à chaque fois qu'il faut un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle création, l'eau participe toujours. Amen. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste, révélé par l'Esprit, va instituer le baptême de l'eau. Et le baptême de l'eau voulait que tu confesses, tu te répands, mais pour être sûr que tu es né en nouveauté de vie, il fallait qu'on te trempe dans l'eau et qu'on te relève. Un geste tellement banal, mais avec une puissance physique et spirituelle. Parce que l'eau a le pouvoir de travailler tant sur le physique que sur le spirituel. Car il n'y a personne qu'on plonge dans l'eau. Et quand il ressort, les boutons disparaissent. Si on te plonge dans l'eau du baptême et que tu avais les boutons et que ton corps avait 3 couleurs, quand on va te ressortir, les boutons là, les 3 couleurs là, le gros ventre comme celui de mon chéri là, tout ça va ressortir.
Et qu'est-ce qui te fait comprendre que tu es un être nouveau? Parce que nous tous, nous avons la conviction que lorsque tu es entré dans l'eau, il y a un nettoyage spirituel qui s'est passé. Je déclare aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Si tu crois à ce message, il y aura des nettoyages qui vont se passer dans ta vie. Mais la Bible précise quelque chose. C'est que Jean-Baptiste, en tant qu'homme révélé, quand tu venais dans cette eau et qu'il te plonge, si tu es venu bien, c'est bon. Mais si tu es venu mauvais, juste par imitation, ou pour le tenter, il voit. C'est pour cela qu'après avoir trempé certaines personnes dans l'eau et que ces personnes partaient, il disait race de vipères, des serpents comme ça, des serpents comme ça. Parce qu'il y a des gens, mais tu peux te nettoyer toi-même comme tu veux, mais ça n'enlève pas l'identité de qui tu es. Donc quand Jean-Baptiste recevait les gens, les trempait dans l'eau, il voyait la véritable identité de ces personnes. Les personnes là venaient étant bien habillées. Ils ressemblaient à des lions blancs. Mais aux yeux de Jean-Baptiste, il voyait des serpents. C'est pour cela qu'un homme appelé Jésus, depuis 30 ans, le monde entier, sa famille, ses amis m'appellent le fils du charpentier. Donc tout le monde le voit et l'aperçoit comme le fils du charpentier. À 30 ans, tout ce qu'il a comme qualificatif, c'est le fils du charpentier. Donc on ne l'appelle même pas charpentier, mais on l'appelle le fils du charpentier. Donc s'il a même un titre, c'est derrière son père. Je déclare ce matin, tous ceux qui profitent de la gloire et du respect à cause de leurs parents, je te sors là-bas derrière, je te positionne. Si tu ne dis pas amen, je colle ça. Mais quand Jésus va arriver là où il y a Jean-Baptiste, et il va venir, on va le plonger dans l'eau, et il va ressortir. Jean-Baptiste va regarder. Lui qui a la possibilité de voir au travers de l'eau l'identité des personnes, il va dire: voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Amen. Dans le fils de charpentier, Jésus a été dévoilé par sa propre mission, sa vraie identité. Il y a des personnes ici, vous êtes comme Saül. Quand on vous cherche pour vous donner la royauté, vous êtes dans les bagages, vous êtes dans les prisons, vous êtes dans l'oubli, vous êtes dans l'humiliation. Après l'utilisation de l'eau ce matin, on va vous sortir de là et le monde va vous reconnaître. Si l'eau n'est pas mon camarade. Vous savez, vous voyez les gens commencent à aboyer sur quelque chose. C'est parce que quand le diable sait que vous pouvez utiliser quelque chose pour restaurer les hommes, il sème le doute sur ça. Tu comprends? Donc quand tu prends l'eau, tu es là, tu résistes, tu parles en toi-même, tu combats. Mais quand tu sors là-bas, d'ici la fin de la soirée, tu vas doser 3 bières. Tu crois que tu fais exprès? C'est parce qu'il sait que dans la bière là, ton bon sens sera retiré.
Et à cause de la bière là, tu vas poser des actes qui vont encore te mettre dans les prisons. Donc il ne peut pas t'encourager à faire quelque chose qui est bien pour ta libération. Parce que ça signifie qu'il y a un prisonnier de plus qui s'échappe entre ses mains. Tant que tu ne comprends pas ça et que tu poses toujours les actes contraires aux instructions qu'on te donne, ne demande plus. Tu es dans une prison satanique. Si tu ne dis pas amen, je colle ça sur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui perçoit? Dis, l'eau n'est pas mon camarade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, l'eau ouinte. C'est l'une de mes solutions. Dis bien, l'eau ouinte. C'est l'une de mes solutions. Je vais finir avec le dernier passage. Le deuxième qu'on a lu. La Bible dit Naaman. Est-ce qu'on peut remettre ce passage? Je crois 2 Rois. Parce que quand on lit, pour que ça revienne dans ton esprit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Amen. N'enlève pas. Naaman était quoi? Il était quoi à Canton? Donc il est chef de l'armée. C'est un général. Les chefs d'état-major. C'était qui? Naaman. Continue la lecture, champion. Jouissait de la faveur de son maître. 2. Il faisait quoi? Il jouissait la faveur de son maître. Tu peux travailler dans un lieu, mais c'est ton propre chef qui te combat. Tu peux travailler dans un lieu. Toutes les difficultés que tu as, c'est quand tu sais que tu vas rencontrer ton patron. Tu peux travailler dans un lieu, tous tes collègues te combattent. Mais Naaman, lui, n'avait pas ça. Il avait la faveur dans son lieu de service. Et il avait la faveur du roi qui était son employeur. Troisième chose. Et d'une grande considération. Très bien. Et d'une quoi? D'une grande considération. Donc non seulement il avait la faveur, mais tout le monde qui passait reconnaissait que c'est un grand et lui donnait le respect. Continue. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore un homme de victoire. Donc quand il partait en guerre, la Syrie n'était pas un petit ennemi. Amen. Amen. Lui quand il partait, il amenait la victoire. Continue. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant. Donc, en plus de ça, il était comment? Fort et vaillant. Je saurais si vous êtes en train de travailler avec moi. On a cité combien de choses? Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? C'est le problème. Le diable captive votre attention. Et c'est un combat terrible. Alléluia. Amen. 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 C'est près de 5 ou 6 choses qu'on vient de dévoiler. 5 mamans. Alléluia. Amen. Mais malgré ces 5 choses, il y a un mot dans sa vie. Et ce mot-là, ce matin, ça quitte sur toi. Parce qu'on dit que malgré les 5 ou 6 choses qu'on a citées, on dit mais il était lépreux. Je déclare au nom de Jésus, tous les mecs qui accompagnent ta vie, tous les mecs qui accompagnent ta réussite, tous les mecs qui accompagnent ton élévation, nous prenons la gomme de Dieu et nous effaçons cela au nom de Jésus.
Aïe. Un homme qui peut aller remporter les victoires de guerre. Mais la maladie qui est dans son corps, il ne peut pas remporter la victoire sur ça. Il y a des gens dans cette salle. Si on commence à donner tes qualités, il faut que tu sois seulement à la présidence. Mais tu es dans un canal là-bas derrière. Je libère ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui possèdent des talents. Mais ils ont la lèpre. Tu vas voir une jeune fille belle, bien taillée, maquillage reçu, belle greffe, bon tissage, jolies chaussures, bon langage, mais stérile, mais célibataire, mais concubine. Qui a mis le mets dans ta vie? À partir de ce matin, sois libéré. Amen. Tu vois, jeune homme, talentueux, dynamique, avec beaucoup de diplômes, beaucoup d'idées, mais chômeur. Reçois le travail. Je reçois au nom de Jésus. Il y a des personnes. Tu peux aider quelqu'un à s'accomplir. Mais pour t'aider toi-même, pour t'accomplir, c'est un problème. Tu accueilles les enfants dans ta maison. Tu les éduques, ils deviennent grands. Quelqu'un passe entre tes mains. Il sort, il devient grand. Mais va voir la bagarre que tu as avec tes propres enfants. Tout le monde dit la mère là. Elle donne la nourriture à tout le monde. Elle nous a bien éduqués. C'était une mère gentille. Et tout consort. Tout réussit aux enfants des autres. Mais sur toi-même, tes propres enfants, ça ne réussit pas. Qui est venu mettre le mais dans la réussite de tes enfants? À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Les enfants passent entre tes mains. Personne ne tombe malade. Les enfants des autres que tu côtoies et que tu aides, personne ne tombe malade. Mais c'est ta propre part d'enfant que depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu luttes avec leur vie. Tu luttes avec leur vie. Parce qu'il faut qu'ils ne meurent pas. Alors que tous les efforts que tu mets sur les autres, que ça donne. Quelqu'un vient même malade, tu payes les examens, il guérit. Quelqu'un vient malade, tu payes les soins, il guérit. Mais tes propres enfants, tu as payé fatigué, ça ne donne pas. Qui est venu mettre la lèpre sur tes enfants? Cette lèpre sera nettoyée ce matin. Une fille vient, ma chérie. Prête-moi un peu ta jolie robe. Ta jolie chaussure. Et ton tissage. Elle pas aimé ça. Elle sort. Elle revient avec un mari. Toi, depuis que tu portais ça, personne ne t'a vu. Personne ne t'a vu. Tu l'aides même à se maquiller. On la voit. Toi-même qui es expert en maquillage, on ne te voit pas. Qui a mis le maître dans ta vie? Tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. Est-ce que je parle à des gens ici? Est-ce que je parle à des hommes ici? Est-ce que je parle à une famille? Naaman était un homme considéré. Un homme fort. Un homme puissant. Quand tu aides les autres dans leurs investissements, dans leurs chantiers, ça réussit. Mais le peu que tu as pu cotiser pour commencer ta part,
Aucun démarrage. Ça ne vient pas. Je connais une fille. Elle a donné son passeport. Elle a essayé les visas fatigués. Ça n'a pas réussi. Il y avait sa cousine qui lui ressemblait. Elle a emprunté son passeport à sa cousine. Que si elle part, elle renvoie le passeport. Sa cousine a pris le même passeport. Elle a obtenu le visa. Elle a voyagé. Elle est partie. Elle a renvoyé le passeport. Elle n'a pas renvoyé. Il y a des gens comme Naaman dans cette salle aujourd'hui. Je dis, il y a des gens comme Naaman qui ont besoin que l'eau passe dans ta vie. Quand tu es dehors, tu as fait 2-3 enfants. Mais le jour que l'homme a décidé de te prendre pour te mettre dans sa maison, où est l'enfant? L'enfant ne vient pas. Tes exploits, c'était quand tu étais dehors et tu recevais la honte. Mais quand un homme veut te valoriser, il faut l'enfant. Te voilà dans un foyer marié. Il avait la lèpre dans le ventre. Toute femme stérile, tout homme impuissant, je déclare au nom de Jésus, sois libéré. Amen. On va voir monsieur costaud, beau mignon. Tu le regardes, tu dis c'est garçon. Comme papa dit c'est le coq. Tu dis mais un gars beau comme ça on ne le voit pas avec les femmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il est pédé. Il n'est pas pédé. Il y a un mec qui est comme son zizi. Mais avec la virgule. Donc on vient te coller quelque chose. Que même si tu es grand, fort et tu as l'argent, la fille te regarde comme ça. Tu es coquifié, tu es vivant. Tu ne peux pas parler fort. Parce que tu sais que tu ne peux plus donner de satisfaction. Un jour, madame rentre, elle est joyeuse, elle prépare la nourriture, elle est contente. Toi-même, tu sais que la joie, si ça ne vient pas de toi, c'est quelqu'un d'autre qui lui a... Amen. 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 Ayo. Mama sunga bango ba kokate. Je laisse. Amen, amen. C'est comme ça les femmes. Si tu veux qu'une femme te fasse bien la nourriture, fais-lui bien l'amour. Chaque fois, les repas que tu me sers là, comment c'est comme ça, c'est pas bon. Il y a trop de sel, il y a ceci et tout comme ça. Est-ce que le sexe que tu donnes toi-même, c'est salé? Amen, amen, amen. Donc elle vient avec la joie, prépare, elle est contente. Heureusement qu'il y a les téléphones. Tu es seulement sur les TikTok, les WhatsApp et tout. Pour calmer ton esprit. L'argent tu as. Les diplômes tu as. La vigueur physique de l'homme tu as. Mais on est venu enlever en déposant la lèpre sur ton bassin. Il y a des hommes qui vont boire l'eau ce matin. Ça va aller créer les vibrations. Parle, mais c'est la vérité. Amen. Toute chose qui est contre nature est une chose qui vient de la sorcellerie. Un homme ne peut pas être en état où par jour il doit faire au moins 3 coups. Mais il n'arrive pas à faire un coup en 2 semaines. Il y a des hommes à qui on a ôté la dignité. Je pousse.
Maman pousse. Maman pousse jusqu'à... Pousse Tina. Papa a dit qu'il y a deux choses qui gâtent quand la sorcellerie gâte. Le pilier du mariage et le pilier financier. Maintenant, dans le mariage, il y a des sous-choses que ça gâte. Et parmi ces sous-choses-là, il y a le sexe. Si le diable réussit, ou les sorciers s'infiltrent dans votre vie sexuelle, quand vous montez, que vous descendez, le foyer là sera dans le déséquilibre. Et il y a certains lèpres qui sont déposés dans les foyers. Mais je voudrais te dire, homme, toi qui m'écoutes là, si tu sens un peu ça, il faut prendre même 5 bouteilles. Parce que ta femme ne travaille pas dans le service de réanimation. Amen, amen, maman. Maman Suzanne te ya liloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o. Maman Suzanne te ya liloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o. Oh bolinga. L'église, c'est le rassemblement des familles. Il faut profiter des occasions comme celle-ci pour résoudre certaines choses. Il ne faut pas transformer ta femme en service de réanimation. Elle n'est pas là pour passer les mois à réanimer ton histoire. Pousse, maman, pousse. Et quand tu vois que c'est dans le foyer, tu ne dois pas t'imposer par la foi. Je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef. Le vrai chef se sent... D'abord là-bas. Si tu ne soumets pas la femme là-bas d'abord, tout le gros bavardage que tu vas venir faire dehors là, dès que tu vas parler, elle va te regarder comme oh, mais là-bas, diable spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais que ta femme travaille dans le service des cas urgents. Donc quand ça vient, c'est debout rapidement. Et elle exécute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont cette perte de dignité et quand tu as ça, même au travail, tu seras affecté. Diable spirituel, les gens à l'icolo kuna. Je dis, tu seras comment affecté? Il y a des personnes qui peuvent subir un licenciement, une mise à pied, une punition. Parce que quand le chef est sorti de sa maison, il était pas satisfait. On reviendra un autre jour. On reviendra un autre jour. Je chute en disant ceci. L'eau que vous voyez là, je vous ai dit dimanche passé, vendredi, que l'eau devient pour certaines personnes comme une prison. Est-ce que vous comprenez? Donc l'eau est une prison. L'eau, des hommes ouins ont utilisé ça pour opérer des miracles. C'est pour cela que lorsque Élisée apprend que Naaman arrive avec la lèpre, il comprend
C'est la terre tout entière de son corps qui est totalement affectée. Et il a besoin de recréation. Et Élisée va se rappeler de quelque chose. Que son manteau à lui avait été donné dans l'eau. Oh yo 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 yo. Yes. Maman révèle. Et son premier miracle, il a fendu l'eau. Il a frappé le manteau. Il voulait vérifier la dimension de sa puissance. Et on dit l'eau c'est. Il est. Donc il n'avait plus besoin de toucher Naaman. Il a juste référé à l'âme qu'il avait de plus fort, qui était l'eau. Il lui a dit, va là-bas, lave-toi. Et Naaman a commencé à dire, à réciter les 6 points. Mais quand il récitait les 6 points, il oubliait le mais. Quand le prophète vous heurte, quand le pasteur fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est là que tu te rappelles que tu es grand, que tu es belle, qu'on ne te fait pas ça. Mais tu oublies le mais qui t'a amené. Amen, maman. Et c'est son serviteur qui va lui dire, patron, tu déranges. On te dit, jette-toi cette fois, va te jeter cette fois. Si on t'avait dit de porter l'éléphant sur la tête, pendant 7 jours, tu allais porter. Il dit non. Je croyais qu'il allait poser les mains sur ma tête et il allait appeler son Dieu. L'une des choses qui bloque votre délivrance, c'est que quand vous venez voir l'homme de Dieu, vous avez votre prescription spirituelle. Et quand il commence à faire un peu en dehors de ce que tu croyais qu'il va te faire, ça bloque ton miracle. Il faut nettoyer ton cœur. Après tu dis tel prophète m'avait fait, tel pasteur t'avait fait. Si l'employé lui dit si c'était difficile, parce que l'employé là est celui qui l'accompagnait partout là où il partait chez les malades. Il a vu tout ce que son patron faisait et qui était dur. Il n'a jamais eu la guérison. C'est pour cela qu'il lui dit une chose aussi simple. Va pour toi faire. Amen. Amen. Il s'est jeté combien de fois? Il s'est jeté combien de fois? Toi, quand tu prends une bouteille d'eau ici en janvier, tu veux que la bouteille d'eau là, que jusqu'en décembre, tu ne prennes plus. Oh, tu ne sais pas si pour ta guérison, il faut 12 bouteilles. Tu vas dire, j'ai pris la semaine passée, j'ai pris le mois passé. Il faut effacer les raisonnements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Naaman est entré dans l'eau. Et l'eau l'a nettoyé parce que Naaman avait besoin d'une délivrance physique et spirituelle. Parce qu'avec son patron, il partait entrer dans les lieux sacrés de son Dieu. Et le retour des alliances de son patron le frappait. Donc quand il entre dans l'eau, l'eau le soigne physiquement et spirituellement. Et lui-même comprend ça. C'est pour cela qu'avant de partir, il dit donne-moi la terre. Parce que je veux adorer. Là-bas, je vais faire le figurant. Mais spirituellement, je m'attache au Dieu de cette terre. Parce qu'il avait compris qu'il a eu une double délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Un jour, nous avions fini un service d'eau. Et papa a dit à une fille, pendant qu'elle rentre, on l'appelle. On lui dit, ta petite soeur est en train de rendre l'âme dans ta maison. Je te souviens, papa. Et elle dit elle n'avait pas d'argent. Et il y a une phrase qu'elle a déclarée. Elle a dit encore nous, Seigneur. Encore nous, Seigneur. Pourquoi elle disait? À pratiquement 5 ans. Ils avaient perdu leurs 2 parents, leurs 2 frères et leurs 2 sœurs. Et il restait seulement elle et sa petite. Et elle vivait dans le concubinage. Et elle se disait que si je dois même faire le deuil, je vais faire comment? On a donné une instruction pour faire de l'eau. Mais quand elle est partie, quand elle témoigne, elle dit que tout son problème, c'était d'arriver avec la bouteille d'eau là où il y a sa soeur. Quand elle arrive dans le camp, les gens viennent tomber sur ses pieds. Elle dit lâchez mes pieds. Laissez-moi partir là où il y a ma soeur. On dit non, on ne veut pas parce que vraiment. Elle dit laissez-moi. Je ne suis pas en train de pleurer. Je veux arriver pour voir ma soeur. C'est comme ça que quelqu'un dit lâchez-la. Elle lente. Sa sœur était partie. Elle dit j'ai touché. Même comme si elle était morte. Je sentais qu'elle était encore dans la chambre. J'ai dit cette bouteille d'eau, je te mets ça dans la bouche. Elle a appelé un de ses frères qui était comme un voisin. Aide-moi seulement à appuyer les gencives qui voulaient déjà durcir. Ils ont envoyé toute la bouteille d'eau. Et en envoyant, ça a débordé et une partie est entrée dans le nez. L'enfant est venu en tout ça. C'était grave au quartier. Ce n'était pas nous. Elle a pris sa bouteille. Le jour-là, on n'a pas dit aller ressusciter le mort. Mais la foi, elle a mis sur sa soeur. C'était grave à Yaoundé le témoignage. Aucun pasteur n'était là-bas. Nous n'étions pas là-bas. C'est elle qui est venue témoigner. Il y a un second témoignage. C'est un homme d'affaires. Il avait investi, créé un grand truc. Et puis, brutalement, il voit que les clients ne viennent plus. Les partenaires n'appellent plus. Et tout le monde le remet à demain. Et c'est là que papa était parti faire le travail avec la bouteille d'eau. Et quand papa arrive, il dit papa, tu n'as pas apporté l'huile. Amen. Tu sais que vous connaissez plus que le pasteur, non? Papa dit je n'apporte pas l'huile. Je travaille avec l'eau. Permets-moi de contourner ton entreprise. Et papa contournait l'entreprise. Il a aspergé l'eau. Je ne vous donne pas le secret qu'il a fait en route jusqu'au bureau. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après cela, le témoignage était grand. C'était son voisin d'à côté qui avait pratiqué pour mettre la sécheresse dans son entreprise. Et l'action prophétique qu'on avait fait avec l'eau a apporté la pluie dans son entreprise. Et je vous tais les chiffres qu'il a reçus. Donc tu peux prendre ta bouteille. On donne les instructions. Mais par la foi de ce que tu vas agir, tu reçois au-delà que ça peut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a un homme qui s'appelait Pharaon. Un jour il marchait.
Il dormait. Et il a vu qu'il marche. Et il a vu les vaches grasses sortir. Et les vaches maigres sortir. Il n'a plus dormi en paix. Il a dit, je veux l'explication. Alléluia. Mais c'est plus tard, quand le pharaon meurt dans l'eau avec toute sa troupe, que tu comprends réellement ce qui s'était passé. Pharaon prenait les enfants, jetait au Nil. Donc son eau était les prisons pour les autres. Un moment dans sa vie, la réclamation s'est levée pour venir arracher tout ce qu'il lui avait donné. Mais il s'était tissé d'alliance avec un homme de bénédiction qui s'appelait Joseph. Et à cause de ça, la réclamation qui devait venir tout prendre, au contraire, l'alliance là l'a permis d'avoir encore plus. Mais la Bible dit qu'un autre pharaon est venu briser cette alliance. Et la réclamation de l'eau qui était venue jadis a fini avec Pharaon et tous ces gens morts dans l'eau. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je dis. C'est pour te dire quoi? Vous tous là, comme papa a dit, montez, descendez. Les esprits des eaux vous confondent à cause des alliances de vos familles. Mais quand vous entrez en alliance avec un hôtel comme celui-ci, l'esprit s'en va. Mais il rôde pour revenir 7 fois plus fort. Et si tu brises l'alliance, si tu négliges les services, au lieu de venir prendre seulement les richesses, ça va prendre et toi, et tes richesses, et ta santé, et ton mariage, et ça va vous replonger vous tous dans l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y avait une fille qui était très malade. Et papa a dit à sa famille, prenez les palettes d'eau. Apportez 5 palettes. Et papa a pris un peu de vin. Il a mis. Je vous ai dit que 3 choses rendent quoi? Témoignage. Il y a des services que vous faites, vous négligez parce que vous ne voyez pas l'urgence. En toute situation dans ta vie, c'est une urgence. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Si ton enfant tombe et on te dit donne ceci, tu vas vite donner. Mais si on te dit voilà ton enfant, sacrifie 10 000 pour lui, tu vas trouver que c'est lourd. C'est là que le diable te coince. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le jour de Noël, tu achètes tout à tes enfants. Les sacs, les habits, les chaussures, les jouets, tout. Mais le jour là, tu lui donnes 100 francs pour mettre à l'offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas parce que c'est paisible qu'il n'y a pas l'urgence. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever? Lève-toi.